Salut tout le monde, donc on va reprendre où on en était, on venait de terminer notre interface de la première activité. Et là ce qu'on va faire c'est que si vous lancez votre application sur Lollipop, vous verrez qu'il y a un petit problème, c'est qu'on a la status bar en gris, et ça c'est pas un truc qu'on veut, on voudrait qu'elle soit transparente. Et pour ça il y a une solution, donc on va venir dans Styles, et là on va rajouter un truc, ça s'appelle Item Name, et c'est Windows, c'est Translucent Status Bar. Alors Windows Translucent Status, hop, et on va mettre ça à true. Et là, vous voyez un petit souci, ça nous surligne le truc en rouge. Il nous dit qu'il nous faut l'API level 19 et si vous vous rappelez, on était à minimum 15. Et donc, on va faire Alt Entrée et on va faire Override Resource in Values V19. Donc, j'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez, ça me crée un autre fichier avec le V19. En fait, tous les appareils qui fonctionneront sur une API 19 et plus utiliseront ce fichier style pour appliquer les paramètres qu'il faut en fait. Donc ça permet de mettre des différentes règles en fonction soit de la version de l'API, soit ça peut être en fonction de l'orientation du smartphone, en fonction de la taille, tablette, mobile, etc. Il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire. Donc là, on va le mettre juste pour Lollipop, sachant que j'ai pas précisé non plus, on va faire notre application en portrait, elle va être vraiment, c'est une application mobile. Donc on va également changer ça, donc dans Android Manifest, dans notre activité, on va mettre ça en orientation portrait. Donc Android, non, c'est pas ça. Orientation, screen orientation, on va mettre portrait. Comme ça, on ne pourra plus passer en mode paysage. Et là, pour cette application, on n'en veut pas. Donc ça, c'est un petit truc où on a préparé ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer sur la partie en Java. On va voir tout ça. Donc je ferme un peu tout ça. Je vais garder que ça, de toute façon. Voilà. Alors déjà, première chose à faire, on n'a pas besoin de onCreate option menu et onItem selected. Hop, on va virer tout ça. Et là, vous voyez, on a Action Bar Activité qui est barré parce qu'en fait, ça a été déprécié. Donc maintenant, c'est plus ça qu'il faut mettre, c'est App Compat Activity. Hop, et là, vous allez voir, ça va être bon. On va mettre Alt Entrée. Et donc maintenant, c'est tout bon. Et donc, on va commencer à voir un peu comment on peut utiliser toute notre interface qu'on vient de créer. Alors, comme vous le voyez, on a une méthode onCreate. Et cette méthode, elle va, pour l'instant, elle va générer simplement la vue en fonction du layout qu'on lui passe. Et là, vous voyez, on lui passe le layout Activity Search, celui qu'on vient de créer. Et donc, il va générer notre vue en fonction de ce qu'on lui a dit tout à l'heure. Et donc, à partir de là, on va essayer d'un peu de voir comment on peut utiliser notre edit texte et les boutons pour commencer à voir un peu comment ça fonctionne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va nous falloir déjà trouver une référence de notre edit text. Donc, on va taper edit text. C'est un objet. On va l'appeler ET joueur. On va pas le faire comme ça, on va plutôt faire ET joueur. Ensuite, on aura notre bouton, donc button. Pareil, à l'objet bouton. Donc, je vais l'appeler btn rechercher. De quoi on aura besoin? On a notre progress bar qu'on aura besoin aussi. Comme vous le voyez là, c'est en rouge parce qu'il faut l'importer. Et donc, vous mettez dessus Alt Entrée et ça l'importe automatiquement là-haut. Hop, je vais y arriver. Ça, on va enlever ça, il n'y en a plus besoin. Donc vous voyez, j'ai mon bouton, mon edit texte. On a besoin de quoi? Donc la progress bar encore. Donc progress bar, on va l'appeler pb loader. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? On va prendre la liste view aussi, pendant qu'on y est. Donc list view. On va l'appeler lv, c'était recent. Et donc maintenant qu'on a créé ça, on va essayer de les récupérer. Alors pour faire ça, on va prendre notre edit text pour commencer. Et ça, c'est un truc que vous allez voir super souvent, en fait, tout le temps. Et là, on va faire un find view by ID. Et là, on va chercher R. En fait, c'est le fichier qui recense tous nos objets, toutes nos vues et tout ça de l'application. C'est généré automatiquement, il n'y aura jamais à y toucher. Et donc, on fait r.id. Et là, vous allez voir, il va nous proposer directement. Là, on va appeler etJouPlayer. Et hop, il me le trouve. Là, on finit par un point virgule. Et là, c'est surligné en rouge parce qu'il nous faut caster ça, en fait. Parce que ça va retourner une vue. Et nous, on veut un edit texte. Donc, on fait Alt Entrée. Et on va caster ça. Vous voyez, c'est proposé. Cast to Android Widget Edit Text. Hop. Et vous allez voir, ça nous caste ça. Et on va faire pareil pour le bouton. Donc, c'est BTN recherché. Donc là, on peut même directement faire button comme ça. Et un find view by ID. Et là, c'est r.id. btn send, on l'a appelé comme ça. Notre progress bar, toujours pareil, pb loader est égal à progress bar find view by id r.id.pb search.
et notre liste view. Comment je l'appelais? Non, c'est LV recent. C'est égal à liste view. Find view by id r.id.lv recent. Donc maintenant qu'on a récupéré la référence de nos vues dans le layout, on va pouvoir les utiliser. On va faire quelques tests pour commencer à manipuler un peu les choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, lorsqu'on clique sur le bouton rechercher, on va lui dire de nous afficher un message avec le nom qu'on a tapé. Alors pour faire ceci, on va mettre un listener on-click sur le bouton et ensuite on récupérera les données tapées dans l'edit text. Pour ça, on a plusieurs solutions. On pourrait mettre directement dans le activity-search.xml sur le bouton, on pourrait mettre android.onClick et là je passe le nom de la méthode qu'ensuite je crée dans searchActivity.java. Mais on va pas faire comme ça. Moi je fais plutôt en utilisant btn rechercher et là on va lui mettre directement sur le bouton qu'on a récupéré set onClick listener et là new onClick listener. Et là lorsqu'on clique, on veut afficher un message. Et le message, donc, ce sera le nom du joueur. Donc, on va récupérer déjà ce qu'on a tapé. Pour faire ça, on va joueur, on va récupérer notre edit text. Et là, on va faire .getText. C'est assez logique, le nom des méthodes. .toString pour convertir en chaîne de caractères. Et ça, on va le mettre dans une variable, un string, on va l'appeler name. Et ensuite, on va faire un toast. Toast, c'est pour afficher des messages flash. Vous allez voir ça. .makeText. Là, on va faire il faut le contexte, comme vous le voyez, la chaîne de caractères qu'on va afficher et la longueur du message. Donc, pour récupérer le contexte, alors le contexte, en fait, c'est l'activité dans laquelle on est. Pour la récupérer, on va faire un get application context. Ensuite, le message, c'est notre nom, donc name. Et pour la durée, c'est short, c'est length short, toast.length short. Et pour finir, n'oublions pas de l'afficher avec un point show, ce que j'oublie souvent. Donc, on va tester tout ça maintenant. Normalement, lorsque l'on clique sur le bouton, donc on devrait avoir le nom qu'on a tapé dans l'edit text. Donc, on va tester tout ça. Si je tape test et que j'appuie sur rechercher, comme par magie, il y a test qui s'affiche. Si j'affiche autre chose, ça devrait marcher également. Donc, dans cette vidéo, on aura vu comment aller récupérer nos informations, enfin les objets qu'on a créés tout à l'heure dans l'activité, dans le fichier XML, avec notre bouton, l'edit text, etc. Et ensuite comment appliquer certaines, soit un click listener ou comment récupérer des données ici en faisant un get text sur l'edit text. Et donc bon, tout ça c'était juste pour l'exemple. Ce qu'on fera la prochaine fois, c'est qu'on utilisera, parce que ce qu'on veut faire, c'est lorsqu'on clique sur le bouton rechercher, aller vérifier que l'utilisateur existe et si c'est le cas, passer son nom et l'ID à l'autre activité pour ensuite récupérer ces différents matchs. Et donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Ce sera un peu plus complexe du coup, vu qu'on fera une requête au serveur, on aura besoin de différentes choses. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de vous abonner, de commenter. Et puis moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.